Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2017 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec mon Rider Deck Tarot. La première carte représentera votre situation actuelle, la deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de la lune à l'endroit. Ici, cette carte, elle va exprimer la sensibilité, l'intuition, le côté féminin qui s'exprime. Elle indique aussi une période nostalgique en lien avec notre passé ou alors en rapport avec un événement qui s'est déroulé au passé, donc peut-être passé proche ou passé éloigné, ça dépendra un peu de la situation de chacun. Et là, l'idée, voilà, c'est qu'il y a une situation en lien avec notre passé qui refait surface dans notre vie. Donc ça peut aussi indiquer des secrets qui sont mis à jour, ainsi que des déceptions, des déconvenues qui s'en suivent. Pour moi ici, vous pourriez, pour certains d'entre vous, traverser une période un petit peu plus difficile que d'habitude, où vos émotions feront surface. Vos émotions pourraient aussi vous submerger un petit peu et vos nerfs parfois pourront être mis à rude épreuve. Donc ça peut être un conflit qui vous oppose à un collègue ou à un ami ou à votre partenaire. Ça peut être aussi une dispute pour les gens qui sont en couple. Attention aussi avec cette carte pour certains d'entre vous. Il y a l'idée qu'on a aussi peut-être commis une erreur dans le passé et que celle-ci aujourd'hui nous revient en pleine figure et qu'on doit désormais en assumer les conséquences. Voilà. Il y a aussi pour moi l'idée dans cette carte d'une situation qui était un petit peu obscure, un petit peu trouble, on ne savait pas trop. Et là, voilà, la situation touche à sa fin, il y a un dénouement qui est arrivé ou qui est sur le point d'arriver et les choses s'éclaircissent. On va passer à la deuxième carte, qui est la carte du monde à l'envers, qui est placée ici dans les obstacles. Donc là, on est sur la fin de quelque chose. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, donc elle indique un petit peu la fin de quelque chose, donc la fin d'un cycle ou la fin d'une situation. Il y a aussi l'idée pour moi avec cette carte que pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Alors, il y a plusieurs idées qui se dégagent de ça. Vous pourriez ne pas vous sentir à votre place parce que, par exemple, vous ne vous êtes pas comporté comme vous auriez dû vous comporter. Et l'idée, c'est que vous regrettez un peu votre comportement. Vous n'avez pas été fidèle à vous-même, comme on peut dire. Et du coup, la carte montre que vous regrettez votre comportement. Vous ne vous sentez pas avoir été très droit sur ce coup-là, comme on dit. Il peut aussi y avoir l'idée, pour certains d'entre vous, que vous vous sentez un petit peu à l'étroit, donc vous n'êtes pas à votre place dans votre vie actuelle, parce que vous vous sentez à l'étroit un peu comme si vous étiez dans un carcan qui vous emprisonnait, vous vous sentez peut-être isolé, peut-être bloqué dans une situation, vous avez besoin de voir les choses d'un œil nouveau, besoin aussi peut-être pour certains d'entre vous de vivre pour vous, besoin de liberté, marre d'être tributaire des autres par exemple. Il y a l'idée aussi que peut-être on en a marre aussi de tout accepter pour faire plaisir aux autres, marre de se sentir oppressé par l'entourage, marre de faire des sacrifices, on a besoin d'air, on a besoin d'un temps de repos, d'un petit peu de se replier sur soi, se remettre en question pour examiner la situation sous toutes les coutures et prendre les bonnes décisions. En troisième carte, on a la carte de la force à l'endroit qui nous invite à l'action. Elle nous invite à nous affirmer gentiment mais sûrement. L'idée principale de cette carte pour moi, c'est un peu, on va dire, d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc ici, la carte, elle vous conseille de faire preuve de courage, de détermination, de vous maîtriser, donc de ne pas vous mettre en colère, de ne pas vous emporter. Restez tempéré, mais maîtrisez-vous pour reprendre en main votre propre pouvoir. Ayez confiance en vous et ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. Il n'est pas nécessaire de chercher le conflit et de perdre les pédales. Soyez ferme, faites-vous respecter, reprenez le dessus gentiment mais sûrement. Voilà. Ça va être aussi peut-être pour certains d'entre vous le fait de reprendre le contrôle de sa vie parce qu'on a l'impression que tout, entre guillemets, part en vrille.
Tout comme ça peut être aussi reprendre le dessus avec une personne de votre entourage qui peut-être aurait pris l'habitude de vous manquer un petit peu de respect, hein. Donc là, avec cette carte, l'idée c'est un peu de taper, on va dire, du poing sur la table, gentiment mais sûrement, et de dire à cette personne, voilà, écoute, là j'ai accepté tout ça jusqu'à maintenant, mais là, stop, ça suffit. Voilà, sans vous énerver, on vous demande de vous imposer, de vous affirmer en douceur, mais avec fermeté. Vous avez votre propre pouvoir en main, ami Scorpion, et il est temps pour vous, je crois, de l'exercer. Maîtrisez-vous, procédez avec douceur. Pour moi, cette carte, elle illustre un petit peu le proverbe qui dit « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Donc, allez-y, lancez-vous doucement, mais sûrement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye!